président a parlé il a parlé le 31, il a parlé encore il y a quelques jours. Donc, je dis, il a parlé beaucoup ces temps-ci là. Donc, on pourrait toutefois analyser un peu ses propos, savoir si le président Ouattara ira ou n'ira pas. Je fais un constat, hein, je prends ses propos, il dit « J'ai bien fait d'accepter en 2020 l'appel de ses partisans à être candidat. À quel prix ?» C'est la question que je me pose. On a eu près de 100 morts. Cette candidature acceptée là. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit un peu plus, je dis, un peu plus réaliste quand on regarde la souffrance de ce peuple-là. Ouais. Depuis l'engagement du président Ouattara, je crois, depuis 95, 2000, 2010, il y a eu trop de drames. Je crois que quand on arrive à ce niveau-là et qu'on peut avoir l'occasion de céder le pouvoir sans vraiment, de façon pacifique, il faut essayer, Et pour cela, non, s'il te plaît, tu me laisses finir. Non, si tu ne me laisses pas finir, je ne finirai pas. Maintenant, je vais plus loin. Voilà, je vais plus loin pour dire que, non, s'il te plaît, laisse-moi finir. Je t'ai laissé parler, tu me laisses parler. Non, mais s'il te plaît. Le révisionnisme, on ne peut pas l'accepter. Mais je dis quoi? Peut-être qu'on n'est pas responsable. On n'est pas coupable, mais on a une responsabilité. En tant que chef d'État, c'est pourquoi il dit cette année, je vous garantis des élections en paix, des élections crédibles et transparentes. C'est dit, toute sa responsabilité, on la mesure. Et quand tu prends ce type de responsabilité, tu les as pris en 2020, et cela nous a entraînés dans cette dérive-là. Je crois qu'aujourd'hui, quand on a entendu notre ministre de la Justice dire que le président Ouattara ne pouvait pas se présenter au regard de la nouvelle Constitution à la présidentielle et que les rédacteurs de la Constitution l'ont dit et qu'ils viennent nous brandir la Constitution pour nous dire qu'il peut se présenter, je crois qu'il y a un problème d'éthique. Il y a un problème d'éthique qu'il faut... Est-ce qu'on peut revenir à ma question? Oui, mais ta question c'est est-ce qu'il dira ou pas? Oui. Moi je crois que pour le bon sens, pour la bonne voie de ce pays-là, il faut qu'il accepte de se retirer. Il faut qu'il accepte de se retirer pour éviter qu'on rentre encore dans une spirale de violence comme ça a entraîné en 2020. Voilà. Ce qui est dit est dit. Mais lui, Ouattara, j'ai toujours dit dans mes vidéos, il a deux options. Soit il décide d'instaurer la démocratie avec une transition pacifique, soit il décide de partir par la violence comme il est arrivé. Mais ça va être dramatique pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, mine de rien, à travers la gouvernance, les 15 ans de gouvernance d'Alassane Draman Ouattara, nous sommes devenus plus xénophobes. On a fini par détester les étrangers parce que Ouattara a tout donné aux étrangers et il a frustré les Ivoiriens. Dans cette frustration-là, imaginez que Ouattara parte dans la violence. Est-ce que les gens ne vont pas se venger des étrangers vivant en Côte d'Ivoire? C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui soutiennent Ouattara, ils doivent faire très attention. Parce que 2025, peu importe le candidat qu'il aura en face de lui, les Ivoiriens voudront coûte que Ouattara parte. Il a deux choix. Et je l'ai dit, je ne vais pas me répéter. Il choisit l'option pacifique, comme au Ghana, comme a été fait au Brésil, et j'en passe, où des anciens présidents sont revenus au pouvoir. Le président Laurent Gbagbo sera notre candidat. Et il aura ses élections présidentielles. C'est à lui de voir. Parce que le président Laurent Gbagbo a toujours démontré qu'il peut mobiliser. Il peut décider quand il veut d'arracher ce pouvoir à Alassane Draman Ouattara. Mais comme lui, c'est un démocrate, il ne va pas au coup d'État. Il attend les élections pour que les Ivoiriens s'expriment. Peu importe le temps que ça va prendre. C'est ça, on dit, un homme politique. C'est ça, on dit, quelqu'un qui aime son peuple. Le président Laurent Gbagbo que vous voyez là, de la manière les Ivoiriens l'aiment là, à tout moment, s'il donne un mot d'ordre pour qu'on enlève Ouattara, Ouattara sera enlevé. Je l'ai dit, depuis le 17 septembre 2021, s'il avait dit paix, allons enlever Ouattara, on allait enlever Ouattara. Si partons au bras de fer avec Ouattara, on allait enlever Draman Ouattara. Le président Laurent Gbagbo, il a toujours choisi l'option de la démocratie. La démocratie, c'est d'attendre les élections, de permettre à la population de s'exprimer dans les urnes. Nous allons nous exprimer. On s'est enrôlé. On va s'exprimer. Et Ouattara ne va pas être étonné. Parce que ce que le monsieur l'a dit ici, c'est tellement vrai. Depuis son arrivée dans la politique ivoirienne, les Ivoiriens ne font que mourir. Depuis sa rentrée en politique en Côte d'Ivoire, il n'y a que des frustrations, il n'y a que la division.
Il est temps que nous mettions de côté les gens qui amènent la division entre nous les Ivoiriens. Les gens qui font la promotion de la division. Les gens qui sont prêts pour l'illégalité en Côte d'Ivoire. Les gens qui privilégient les clans, les groupes ethniques. Il est temps qu'on les mette hors d'état de nuire. Il est temps de stopper Alassane Draman Ouattara. Et nous avons comme pour président et guide le président Gbagbo Laurent. Il est prêt à nous accompagner dans cette lutte-là. Il a dit, il n'y a pas de réussite sans souffrance. Il n'y a pas de bonheur sans lutte. Nous voulons le pouvoir. Nous voulons vivre mieux en Côte d'Ivoire. Nous voulons que nos enfants, nos petits-enfants puissent rouler dans des Lamborghini. Il est temps d'arrêter Alassane Draman Ouattara et ses faire valoir qui sont au pouvoir actuellement en Côte d'Ivoire. Les amis, je ne veux pas être long. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime. Je vous dis à tout à l'heure.